À tout le monde, dans la présence du Seigneur. Je veux dire merci au Seigneur pour sa grâce dans nos vies. C'est-à-dire qu'il nous donne le souffle de vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et vraiment, lui dire merci pour ce qu'il fait. Je veux également élever la voix bénie du Seigneur. La présence de ses serviteurs au milieu de nous. On peut acclamer le Seigneur. Ne pas dire d'applaudir pour ton voisin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, homme de Dieu. Pour la présence du pasteur Palais Mathieu. Et Jérusalem. Comment Israël est venu? C'est comme Israël est venu. Pasteur Israël est venu. Amen. Aujourd'hui, il dit faites attention, quand vous voyez un homme de Dieu, il faut être déjà content. Dieu transporte une portion de Dieu en vie. Donc c'est pourquoi on doit apprendre à honorer continuellement ceux qui ont décidé de mettre la vie au service du Seigneur. Est-ce qu'on peut apprendre à le Seigneur? Le Seigneur soit béni. On va aller dans la parole de Dieu rapidement. Parce que mon temps est déjà parti. Ça va aller. Là, ton voisin, ça va aller. Donc, nous sommes à notre troisième soir de notre séminaire. Au nom du Messie au Seigneur, qui nous a conduits depuis le premier jour. Le premier jour, nous avons parlé du thème du séminaire. On a dit que c'est conquérant moissonneur, revêtu du feu, gestion de la lait, une moisson abondante. Alléluia. On a vu que c'est nous qui sommes les conquérants moissonneurs. Amen. C'est nous. Et le premier jour, on a parlé de la moisson. Que la moisson est urgente. C'est pourquoi Jésus dit levez les yeux et regardez. Les champs sont déjà mûrs pour la moisson. Et on a dit ils ne vont plus parler ils vont changer de langage. On doit plutôt parler d'évangélisation. On doit parler de moisson. Comme je l'ai dit, je le répète. La définition de l'évangélisation, c'est la présentation verbale de l'évangile sous la conduite du Saint-Esprit, en laissant le résultat au Seigneur Dieu. Ça veut dire que quand tu sors pour évangéliser, tu peux parler à des gens, d'autres vont accepter, d'autres peuvent refuser. Alléluia. Mais quand on parle de moisson, quand la moisson est là, il faut aller la faire rentrer. C'est pour dire que quand on parle d'évaluation, c'est entre les mains de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui touche les cœurs. Mais quand on parle de moisson, c'est que dans le main de Dieu, c'est la main du moissonneur. Si la moisson rentre, c'est grâce au moissonneur. Si la moisson n'est pas rentrée, c'est la faute des moissonneurs. Parce que nous sommes dans la fin des temps. Le retour de Jésus est proche. C'est ton voisin, Jésus revient bientôt. Si tu avais oublié, je te rappelle, Jésus revient bientôt. Et Jésus va venir prendre une église glorieuse. Une église sans tache. Une église qui marche dans la puissance de son époux. Alléluia. Et c'est pourquoi nous devons travailler à rentrer la moisson. Que le
est là. Quand on parle de moisson, c'est quelque chose qui existe déjà. C'est seulement aller la prendre et la faire rentrer. Et quand on parle de moisson, on parle de grenier. Donc quand on dit la moisson est là, on doit sortir, prendre, récupérer la moisson et la faire rentrer. Alléluia. Quand on parle d'évangélisation, on parle de péché quelque part. Et dans le cas du voyage, tu prêches à ton voisin, il accepte Jésus. Il faut voir toute une église, tu rentres. Mais quand il moisson, il t'assure que la moisson est moissonnée. Et tu te rassures que la moisson est gardée. Alléluia. Quand on rentre dans la mentalité de la moisson, on comprend ce qui est lié à la moisson. Alléluia. Et on a dit que la moisson est urgente. Je suis allé dans Jean chapitre 4. Regardez, les champs sont déjà là. Il dit qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Et moi je vous dis, regardez, levez les yeux. Les champs sont mûrs. Regardez, la moisson c'est maintenant. Ce n'est pas quelque chose à venir. Et la moisson c'est aujourd'hui et maintenant. C'est chaque jour. Il a même dit que la moisson est grande. Les hommes sont prêtes. Elles sont mûres. Elles attendent d'être moissonnées. Quand Jésus parle de moisson, il va au-delà des apparences. Alléluia. Ils vont voir comme Jésus. Ce que nous voyons là, c'est la moisson. Ton voisin que tu as dépassé avant de venir là, c'est la moisson. Ton collègue de service, c'est la moisson. Ton condisciple à l'école, c'est la moisson. La moisson est partout. La moisson est autour de nous. Il faut seulement avoir les regards de Jésus, identifier la moisson et la rentrée. Alléluia. On a vu les caractéristiques de la moisson. On a vu que le problème, c'est pas la moisson. Le problème, c'est la moisson. Jésus dit, la moisson est là, mais il y a peu d'ouvriers. Le problème, c'est pas la moisson. C'est les ouvriers qui doivent rentrer la moisson. Il y a peu d'ouvriers. Il va nous dire, il y a peu d'hommes, de femmes qui prêchent avec puissance et avec clarté. Un moissonneur, c'est quelqu'un qui vole avec puissance et avec clarté. On parle de puissance, on parle de l'onction. On parle de clarté, on parle de la parole de Dieu, la parole qui sauve. Ce n'est pas toutes les paroles qui sauvent. Ce n'est pas toutes les paroles qui sauvent. Un dit à quelqu'un, viens. Jésus va te guérir. Il peut venir. Il sera guéri. Il n'est pas sauvé. Viens chez nous. Quand le pasteur va prier, et puis c'est Dieu le pasteur, continue. Quand le pasteur va prier, le premier va partir. Il vient. Effectivement, il dit de prier pour lui. Mais il est résolu. Il n'est pas sauvé. Et il y a 2 groupes. Ils vont retourner. Parce qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient. Mais ceux qui vont rester dans l'église, c'est de non-convaincus qui sont dans l'église. Alléluia. La moisson, il y a une parole adaptée à la moisson. On a dit, quand tu veux moissonner, chaque moisson a son instrument. Alléluia. Tu vas aller moissonner du riz par exemple. Je vais utiliser l'instrument qui est adapté. C'est pour dire qu'il y a une parole spécifique qui fait rentrer la moisson. On a vu que lorsque Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, il a reçu une prédication qu'il a moissonné 3000 âmes. On a dit que le problème c'est
moissonneurs. Comment on peut prêcher avec puissance? Comment on peut prêcher avec clarté? Il y a 4 groupes. Il y a ceux qui ont la puissance. Ils n'ont pas le bon message. Dans l'église peut grandir. Il y a des délivrances, il y a des guérisons. Ils ne sont pas sauvés. Pas dans Jean 6, Jésus regarde la foule. La veille, ils ont mangé le pain. Ils ont mangé les poissons. Ils ont vu les miracles. Ils ont vu la puissance. Et le lendemain, ils ont suivi Jésus. Jésus les regarde. Aujourd'hui, là, celui qui veut me suivre va manger ma chair et boire mon sang. Ils sont. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas sauvés. Ils sont venus parce qu'ils ont eu du pain. Parce qu'ils ont eu du poisson. Dans l'église, il y a des gens qui sont là parce qu'ils ont été guéris. Ils ont été délivrés. Ils sont là. Qu'est-ce qui montre qu'ils ne sont pas sauvés? Ils ne grandissent pas. Tu les prêches. Tu les parles. Tu les pousses. Tu les tires. Ils ne grandissent pas. Il n'y a pas la semence de la vie. Mais quand tu l'as touché, tu l'as aimé, il est là. C'est pourquoi j'aime dire souvent, on va prêcher les contacts. Faites souvent des messages de nation dans l'église. Alléluia. Si tu regardes, il y a quelqu'un qui a longtemps c'est vrai sur et la moisson, l'instrument doit être adapté à la moisson. La puissance. Ils n'ont pas un bon message. Un bon message. Le message qui sauve. Il n'y a pas de puissance là. Il y a un groupe là, on dit la puissance. Le bon message. Mais là, c'est le petit groupe là. Ils ont la puissance et le message. Eux, ils ont les deux. Ils ont la puissance et le message. C'est pourquoi on sent que la moisson ne rentre pas. Alléluia. Alléluia. Ce séminaire-là, ça nous emmène à rentrer en nous-mêmes. Dis à Dieu, je suis un moisson. Parti de pain. On moissonne les âmes. Alléluia. Donc, tout peut prêcher avec puissance. Clarté. On a dit que la moisson est urgente. Chaque jour sans c'est une moisson qui pourrit dans les champs. Le dit ça. Chaque jour sans action c'est une moisson qui pourrit. C'est pourquoi je dis la moisson est déjà là. La moisson est autour de nous. La moisson est partout. Je dis, je suis sorti. Quand je venais de la vie, j'étais arrêté. C'est la moisson. Qui est là-bas, c'est la moisson. Ce qui passe là, c'est la moisson. La moisson est partie. Mais il faut la puissance et un message clair pour rentrer la moisson. Alléluia. On a vu que Dieu ne cherche pas les gens qui parlent beaucoup ou des titres, mais des instruments prêts à transpirer pour les âmes. Alléluia. Alléluia. Et on a dit la réponse à la moisson commence dans la prière et finit dans l'action. On a parlé du moissonneur hier. Il doit porter l'autorité du ciel. Parce que le constat est clair. Tu parles de quelqu'un. Tu sais que la parole ça va toucher. Tu sais que quand il y a ses yeux là, tu sais qu'il est convaincu. Quand tu lui demandes, tu lances l'appel. Bon, après, je vais voir mes parents.
Je vais réfléchir. Parce qu'on a dit que chaque âme est un champ de bataille difficile. Alléluia. L'évaluation, la moisson, c'est une conquête. C'est pas juste un discours. On a dit que les âmes sont sous le contrôle de beaucoup de choses. D'abord, les hommes sont la cible des ténèbres. Alléluia. Leur propre passé, leur éducation, l'environnement dans lequel ils ont grandi. Satan, toutes ces choses mettent des barrières pour aller à nos Seigneur. Deuxièmement, le diable lui-même. Dans 2 Corinthiens 4, il a voilé l'intelligence afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile. Tu penses que tu vas aller parler comme ça simplement? Non. C'est une guerre. Alléluia. Parce que la vie que les âmes sont sous l'emprise du diable. Les cœurs sont remplis de choses, de raisonnements. Les cœurs sont remplis de mensonges, de fausses informations. Et donc, la parole que tu envoies là, tu trouves déjà un terrain qui est miné. Tu as besoin de l'autorité qui vient du ciel. Tu as besoin de l'autorité qui vient du Seigneur. Alléluia. Donc, pour gagner les âmes, il faut plus que des mots. Parce que les mots, ça peut avoir des paroles seulement. Il doit avoir plus que des paroles. Donc le moissonneur était guerrier spirituel mandaté. Il n'est pas juste un parleur de rue. Il porte l'autorité du ciel. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il faut du courage, de la puissance et de la perspicacité. Le moissonneur doit discerner les oppressions spirituelles, lutter dans la prière, intercéder. Le moissonneur doit parler, proclamer la parole avec autorité. Alléluia. On a vu encore que les forteresses qui entourent les hommes travaillent à s'opposer à l'évangile. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ont des blessures non guéries. Ils ont tellement souffert. Si Dieu m'aime, pourquoi je souffre? Donc déjà, il est en bagarre avec Dieu. Tu peux dire à mon ami, Jésus t'aime. C'est comme si tu l'as énervé. Il n'est pas revenu s'énerver. C'est pas pour s'énerver. Parce que les cœurs sont déjà chargés. Alléluia. C'est pourquoi on a dit conquérant moissonneur revêtu du feu. On ne peut plus évangéliser, gagner les âmes sans puissance. Alléluia. Il faut que nous redonnions une dimension de moisson. Quand tu sors pour parler, tout le ciel t'accompagne. Alléluia. On a dit que le témoin doit confronter, briser, arracher les voiles, afin de planter la vérité. Alléluia. On a vu que Dieu nous a investi de l'autorité spirituelle. On a dit que nous ne sommes pas des soldats ordinaires. Alléluia. Tu es un commandeur. Alléluia. Tu es un commandeur. Alléluia. Tu brises. Tu libères. Au nom de Jésus. On a dit ne parle jamais aux âmes sans parler d'abord aux esprits qui les conduisent. C'est pourquoi la prière avant de sortir là. On dit ça. Moi j'ai la 15 minutes.
Non, il faut prendre du temps. Même si vous allez prier 45 minutes, et puis sortir 15 minutes, à 15 minutes comme ça, il trouve un bol sur la route. Tu ne peux pas aller parler aux arbres. Tu ne peux pas parler aux esprits qui les contrôlent. Tu dois briser les liens. Tu dois les arracher d'abord spirituellement avant de sortir aller les parler. C'est pourquoi on a dit la prière du Dieu, ce qui est important. Tu ne sais pas quel poisson tu vas rencontrer. Tu peux aller au service. Et le Seigneur te dit parle à telle personne. Mais tu dois d'abord te préparer le matin avant de sortir. Alléluia. Alléluia. Le christianisme, c'est une vie de sacrifice. Alléluia. Donc on a dit que la parole a une moisson. La moisson a une parole. On a dit que la parole qui moissonne les arbres, c'est une parole inspirée par le Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 2:4, il dit notre prédication ne repose pas sur les discours, mais sur une démonstration d'esprit de puissance. La parole qui sort là, elle est accompagnée avec la puissance de Dieu. Alléluia. Elle vient du Saint-Esprit. La parole de la moisson est une parole qui convainc, qui transforme, qui réveille. Parce qu'il dit que la parole est sépare, tu es mouette. Elle sépare le mensonge de la vérité. La parole de la moisson, c'est une parole qui est adaptée à la soif et aux besoins spirituels des gens. Tu ne peux pas aller parler de Jésus avec comme ça. Chaque moisson a son bizarre. Alléluia. On a dit hier, il y a des gens là, il faut les parler de l'amour de Dieu. Parce que c'est ce qui correspond à son besoin spirituel. Les gens là, il faut les parler de l'enfer. Parce que c'est ce qui correspond à son besoin spirituel. Il y a des gens là, il faut d'abord être guéri, voir la puissance de Dieu et puis se donner. Chaque moisson a un message. Tu as besoin du Saint-Esprit. Chaque moisson a une manière de moissonner. Je ne vais pas prendre une fossile pour aller dire que je vais moissonner un verger. Je vais aller moissonner mon si quelqu'un me trouve, il dit ça me fait pas. Parce que l'instrument n'est pas adapté. C'est comme ça la parole de la moisson. Une parole qui est adaptée aux besoins spirituels. Et Jésus avec la femme samaritaine. Il arrive, il trouve la femme. Il dit d'abord donne-moi de l'eau. La femme avait soif. Et cette soif-là, elle essaie de déclencher ça de mari en mari. Elle voulait calmer sa soif là. Elle pensait que c'est avoir un mari. Elle avait un mari. Elle avait un deuxième mari. Un troisième mari. Un quatrième mari. Et même le cinquième là, c'est pas son mari. Vous voyez les gens qui sont dans des comportements là. C'est des soifs qu'ils essaient d'étancher. Mais si ta parole n'est pas adaptée à la soif, la personne sait que ce que tu dis est vrai. Mais elle se sent pas possible. Alléluia. Mais quand Jésus a parlé à la femme, il dit venez voir quelqu'un qui m'a dit. Sa soif a été détachée. Alléluia. Donc une parole qui moissonne. Et chaque moisson a sa parole. Il faut adapter la parole à la moisson. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Soit tu commences à parler à quelqu'un. Il est venu pour te
sauvé. Oh, mon ami, moi, on va en enfer. Hein? Voilà, là-bas, il y a le show. Il n'a pas besoin d'entendre la montée. Mon ami, est-ce que tu connais l'enfer? Il y a assez de l'enfer, c'est un lieu de souffrance. Quand tu as commencé à lui parler de l'enfer, le Saint-Esprit va amener la puce. Les paroles vont le convaincre. Alléluia. L'enfer, c'est un lieu de souffrance. Il y a le feu. Le septième point. Deuxièmement, l'enfer, c'est un lieu de tourment. Parle-lui de l'enfer. Écoutez l'enfer. Explique-lui l'enfer, c'est comment. Après, demande-lui. Je suis que tu veux toujours aller en enfer. Alléluia. Il y a des gens là. Ils sont là. Tu les parles. On fait des débats. Si c'est pour les débats, je vais devenir le soir. Je vais devenir demain. Mais actuellement là, je vais te poser une question. Si tu meurs tout de suite, tu pars où? C'est pour ça que je suis sorti. Chaque poisson a sa parole. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Et on a vu que le conquérant agit avec 3 armes. Premièrement, la prière stratégique. La prière prépare le terrain. Prise des chaînes invisibles. Crée les conditions favorables pour pécher la parole. Deuxièmement, on a vu la parole de Dieu. Un poisson doit être rempli de la parole. Parce que c'est la parole que Dieu va utiliser pour toucher les gens. Dieu honore sa parole. Dieu ne donne pas nos pensées. Moi, je pense que si lui parle de son intérêt, on peut évangéliser les gens sur la base de leurs besoins. Tu peux voir que le besoin, c'est la guérison. Mais en réalité, son vrai besoin, c'est un manque de pardon. Il était malade. Il voulait la prière. Je l'ai regardé. C'est vrai, on va prier. Jésus va te guérir. Mais si tu ne pardonnes pas là, la maladie va arriver. C'est fâché. Pardonnez pourquoi? Pardonnez pourquoi je t'ai donné. Pardonnez pourquoi? Et toi-même là. Les choses sont de fer là. Tu as refusé de pardonner. Tu as touché son vrai besoin. Comme je me suis dit, voilà sa vraie soif. C'est pas lui. Il y a quel problème? Il a fait comme ça. Il a fait ça. Il m'a fait comme ça. Après ça, j'ai supporté. Il a fait ça. Est-ce que ça va toi, nous sommes fait ça? Tu peux pas. Est-ce que tu peux pardonner? Moi, je ne peux pas pardonner. Mais Jésus m'a donné la capacité de pardonner. Donc, c'était plus la guérison maintenant. On parlait d'un problème sérieux. Quand elle a accepté de pardonner, elle a prié d'abord pour le pardon. C'est qui me dit après ça, la douleur s'est arrêtée. On n'avait plus prié même la guérison. Les gens ont besoin réel. Ils ont besoin qui est caché derrière un problème. Alléluia. Alléluia. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, si petit soit ça pour moi. Quand je lui ai dit ça, c'est pas parce que j'ai dit ça comme ça. C'est pas dans mon esprit, je lui ai dit ça. Sa réaction a montré que. C'est pas. Il ne faut pas même s'apprendre dire. Et quand tu as une plaie, si ta peau est normale, si on met de l'alcool, ça peut l'afficher. Si ça brûle, c'est pas quand tu parles à quelqu'un qui évangélise. Observe ses réactions. Ça résume d'une manière de toucher un point. Tu dois bien maintenant mesurer le marteau là. Forcer la tapouille. Chaque moisson a son message. Une femme qui m'a demandé des sujets de prière. Parce qu'elle ne peut pas venir avec des situations compliquées.
Je lui ai envoyé des audios. Il a les audios, il y avait 6 audios. Et des audios là, il parlait du manque de pardon. C'est de moi son vocal, tu vas dire, si le audio là, c'est l'Ibaga. Il a dit comment le groupe de pardon est dangereux. Tout va bien. Mais à cause du manque de pardon, il était un jour, il a quitté la vie. Elle arrive à la maison. Elle cause avec sa voisine. Elle a ouvert la porte. Elle est rentrée. Elle dit bon, elle avait du taux, elle voulait de la sauce. Donc elle est sortie. Elle donne un peu de sauce. Maintenant qu'elle se retourne, elle voit quelqu'un qui est assis dans sa maison. Elle sait qu'il y a personne. Elle dit à la voisine. Il y a quelqu'un. Vas-y, c'est pas toi qui ouvert la porte à tout de suite. La voisine s'est approchée. La voisine a vu. Elle est assise dans le salon. Elles ont fui. Ils ont appelé les gens. Ils sont venus. Il y a des personnes. Le soir, la maladie commence. Les démons sont les démons. Ils sont partout. Tu as croisé même de ta bâtisse là. C'est la lumière, ils se disent que ce sont les quartiers. Donc quand tu sors pour pécher l'évangile, tu vas moissonner là. Tu croises là. Il y a pas les oreilles, la nouvelle et puis la deuxième nouvelle. Il y a le problème et puis il y a un problème en bas. Donc si tu n'es pas conduit par l'esprit, tu vas lui parler. Ça va le toucher. Alléluia. Quand je dis la moisson est là, c'est nous les moissonneurs qui n'arrivons pas à créer les conditions pour moissonner. Alléluia. Et la troisième arme, c'est la foi. Alléluia. Quand tu vas pour moissonner, tu vas aller avec foi. J'ai toujours dit aux gens, quand tu vas prêcher l'évangile, tu vas représenter un royaume. Tu ne vas pas pour négocier les gens. Tu ne vas pas pour dire aux gens, le chemin du ciel, c'est Jésus. La solution au problème du monde, c'est Jésus. Celui qui a Jésus, il a la vie. Celui qui n'a pas Jésus, il n'a pas la vie. Il est déjà condamné. Ne parle pas pour discuter avec les gens. Une parole de moisson ne flatte pas les gens. Souvent, il faut prêcher Christ crucifié pour les péchés, enserré, sauver nos âmes de l'enfer et ressusciter pour accorder la vie. C'est le message que sauve. Tu peux faire comme avec les enfants. Tu emballes ça, tu peux emballer ça avec du biscuit. Jésus t'aime. Tu as un problème là. Jésus peut laisser l'emballage. Jésus peut régler. Si tu restes là-bas, la personne c'est la personne. Tu laisses une seule la source des problèmes, c'est quoi? La source là, c'est le péché. Et le péché détruit la vie des gens. Les gens meurent sans Jésus. À cause du péché, nous avons un enfer. Quand tu parles de l'emballage, au contenu du message, il faut dire qu'il n'y a pas d'autre message qui sauve. Pour les 15. Il dit que je ne veux pas savoir autre chose parmi nous que Christ crucifié. Il dit de reproduire le message tel que vous l'avez reçu. Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli. Et il est reçu le troisième jour. C'est le message qui sauve. Tu peux toucher le problème de la personne. C'est un manque de pardon. Tu peux toucher le problème de la personne. Il est maladie, il veut la guérison. Tu peux toucher la personne est dépressive. La personne a été abusée, maltraitée. Et si tu ne dis pas que c'est à cause du péché, mais pour avoir la solution, il faut que le péché soit enlevé. Alléluia. Alléluia.
Il ne faut pas venir ici t'as des pécheurs. On va parler ça. Peut-être qu'il peut se rendre compte. Le compliment est dans la bouche. Quand on lui de soit il crache, soit il avale. Alléluia. Donc tu vas aller avec foi. La foi, tu fais parler avec autorité. Une fois, je vous ai dit, je vais prêcher à quelqu'un. Il fait le balai. Il est dit, tiens mon ami. Est-ce que c'est moi, j'ai pas le temps? C'est calme. J'ai pas le temps. J'ai laissé mon père avec mes affaires venir te parler. C'est parce que tu t'es. Sauf si tu vas en enfer, ça me regarde. Il s'est calmé. On vient te parler de ta vie. Pour que tu n'ailles pas en enfer. Ça doit toujours. Je suis parti. Quel risque présenter? Voilà notre foi. Tu représentes un royaume. Tu sais que c'est la vérité. Mais comment vous négocier les gens? Parce que c'est parce qu'on les négocie. Mais il vient de Seigneur. Il veut faire mal à l'église. Quand tu sais que tu es un pécheur sauvé par grâce, tu n'es pas malin. Alléluia. Tu vois notre message. Produit aussi un certain type de chrétien. Ça produit un certain type de chrétien. Parce qu'on a fait pour les gens que Jésus c'est une épicerie. Tu donnes bonbons, tu donnes mariage, tu donnes enfants. Jésus n'est pas venu pour ça. Ça c'est les conséquences du salut. Quand tu ne parles pas du salut, tu parles des conséquences. À la croix là, il nous a libéré de la puissance du diable. C'est les conséquences de sa mort. À la croix là, il nous a donné le pouvoir sur Satan. Il a vaincu les dominations. Il les a débrouillés. À la croix, il a vaincu la maladie. À la croix, il a vaincu le péché. À la croix, il a crucifié le vieil homme. Ça, c'est les conséquences du salut. Quand tu prêches ça, tu n'es pas de convertir. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont eu un intérêt. D'abord, Jésus est mort pour le péché. S'il accepte ça, c'est vraiment que tu es sauvé là. Tu as la vie. Les péchés sont ôtés. Ton cœur est crucifié. La maladie n'a plus de pouvoir. Le diable n'a plus de pouvoir. À la croix, il a porté la pauvreté. C'est ça le message de l'évangile. Si on ne pêche pas comme ça, si on ne gagne pas les âmes, ils sont mal sauvés. Et maintenant, c'est le pasteur qui souffre. Il a fait 15 000 dames. Tu veux dire, l'entretien ne finit pas. Papa. Bon, le pasteur dit pas déjà sûr. Il n'est pas assis. C'est comme tu vois une fondation. Jésus est là. Mais la maison n'est pas bien placée. Donc il faut que le message c'est clair. Christ est crucifié. Jésus est venu pour le sauver le pécheur. Mais quand tu es sauvé, tu vas être dans le salut là. Des bénédictions, des grâces, des fruits. Mais il n'y a pas de gens. Accepte Jésus, il va changer des problèmes. Il va régler les problèmes des gens. Ce n'est pas une agence d'action sociale, non. C'est pourquoi la Bible dit la prédication de la croix est une folie. Un message comme ça, parce que ça va choquer les gens d'intégrer ça. Non. Non. Prêche Christ crucifié. C'est ça le message de la moisson. Alléluia. Si nous faisons cela, on voit la moisson va rentrer. Et on a dit, ne va pas en moisson sans feu. Ne parle pas sans prier. Ne témoigne pas sans autorité. Mais celui de rentrer la moisson, il ne va pas témoigner sans moissonner sans feu. Il ne va pas parler aux gens sans prière. Ne
ne va pas sans témoigner sans autorité. Et ce soir, il dit dans Actes chapitre 1, le verset 8. D'accord, voisin, il ne faut pas avoir peur. Ce soir, c'est comme si c'est le message commence. Le message commence. Aujourd'hui, ce n'est pas un message en tant que tel. Amen. Il dit dans Actes chapitre 1, le verset 8. Il dit ce soir, c'est le Saint-Esprit qui quitte le moissonneur. Il lui donne le matériel, les instruments dont il a besoin. Revêt de feu. Acte 1, 8, ça. Acte 1, verset 8 nous dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Dieu dit pour aller moissonner, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Alors que dans Matthieu chapitre 3, le verset 11, Jean-Baptiste disait quand Jésus viendra, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le jour de la Pentecôte, c'était là, il priait. Et le feu de Dieu est descendu. Alléluia. C'est comme des langues sont allées sur les têtes. Là où on parle du Saint-Esprit, on parle de puissance, on parle de feu. Et en même temps, on parle de la puissance. On ne peut pas être témoin sans puissance. Premièrement, le feu, c'est la réponse céleste pour une mission terrestre. Jésus ne laisse pas ses témoins partir sans équipement. Le feu du Saint-Esprit est vital. Ce feu n'est pas une symbolique. Il est réel. Quand on parle de feu, c'est genre une image. Voilà, non, c'est une métaphore. Le feu, c'est le feu. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas une symbolique. Le feu est réel. Il est visible dans le ciel. Quand quelqu'un a le feu, c'est un moyen de faire, tu vois le feu. Le miracle fait tomber les. C'est pas ça. C'est sa manière de servir. Quand il va faire ça, sa manière de desservir, on voit un feu. On voit une force. On voit une serre. Pourquoi l'église aujourd'hui est ralentie? Pourquoi l'église a ralenti aujourd'hui? Parce que les gens ne sont plus zélés. Il n'y a plus le feu. On dit allez évangéliser. On marche en direct, on va les pousser pour partir. On dit la prière. Est-ce qu'ils vont manger partir? Il hésite. Avec son courage. Et puis il vient. Et encore il dort. Il va dire pas de feu. Le feu est visible dans le ciel. La puissance, l'audace et les miracles. Quand le feu, il n'a pas peur d'essayer. Je vous l'ai dit ici. C'est qui fait que vous ne voyez pas la puissance. C'est pas une question de fonction. C'est une question de courage. Alléluia. Vous n'avez pas le courage d'essayer. Tu vois le paradis et si papa était là, tu n'es pas chrétien. Dieu va pas sauver. Le pasteur il va sauver. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui l'évangile n'avance pas? Parce que vous voulez que les pasteurs fassent au travail à votre place. Les miracles, c'est pour vous. Moi, je vais vous dire répéter ça. Éphésiens 4, 11 à 12. Les pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes, etc. Les travailleurs, c'est enseigner, de faire mûrir
te bâtir, te montrer comment faire. Parce que tu sois parvenu à la perfection. Tu sois parvenu à l'unité du corps de Christ. Que toi tu fasses le ministère. Le pasteur est assis à l'église. Et puis tu viens avec une foule, il a dit. Tu viens. C'est pas le paradis qui doit marcher. On a géré ça. Le but soit le pasteur. Donc, acceptez que ce soit le ciel. Non. D'accord, vous n'êtes pas d'accord. Donc, c'est un homme sur la vie. Amen. Alléluia. La puissance est pour toi. Le pasteur veut te montrer comment faire. Comment prier vraiment là. Il t'enseigne là. Il prie pour toi. Il relâche le feu sur toi. Et toi, tu as reçu le feu. Tu dois aller manifester ce que tu as reçu. C'est ça la vie chrétienne. On a renversé. On prend tout nos fardeaux, on met sur le pasteur. Et que les pasteurs vieillissent. Pourquoi le pasteur vous connaît 200 ans, 200 ans. À 200 km sur la 200 km plafond. Si tu vas passer, tu ne sais pas. 5 personnes pour les gérer, même c'est sur place. Pour les emmener de la nouvelle naissance à la foi. Les vieillards sont là à comprendre. C'est pas une qualité d'un passer, c'est la patience. Tu vas passer là, tu vas taper de là. Il y avait une vidéo là, il est tombé, le pasteur a pris. Il toi toujours tu tombes aussi là. Quoi? Si tu tombes, pas il te fait. Il a raison. Oui, il a dit chasser les points de l'autre, toujours quand tu tombes. Tu as une puissance en toi et tu la laisses dormir. Tu as un feu en toi et tu le laisses. Il est dit comme la bouteille de soda là. Non, bouteille de soda. Comme si vous il faut que vous oubliez ce qui se passe. Une puissance en vous. Et vous n'allez pas commencer à remuer ça dans la remuer ça dans le chef. Ça ne sortira pas. Quand vous commencez à remuer, jeûner, dire Seigneur, moi aussi. C'est que l'homme de Dieu dit, je dois expérimenter ça. Je vais donner l'exemple de Smith, il est venu, le pasteur me dit, si tu crois, tu peux ressusciter les morts. Un bon nouveau chrétien. Ça va le pasteur. Pasteur, si tu as dit la secret, pas dit ça. Il demande au pasteur. Et maintenant, tu as laissé combien de morts? Le pasteur dit, pour le moment, je n'ai pas encore resté. Le pasteur dit, si tu crois. Il quitte l'église là, il va te prendre encore. Il a dit qu'il est venu prier pour les morts. On a donné un casier. Il a sorti le mort. Il a plaqué le mort là sur le casier. Au nom de Jésus, réveille-toi. Au nom de Jésus, réveille-toi. Le mort qui tombe. 3 fois. La 4e fois, il a calé le mort. Au nom de Jésus, réveille-toi. Le mort s'est réveillé. Son ministère de résurrection a commencé. Il a reçu plus de 23 morts dans son ministère. Tu ne veux pas les essayer. Bon, comment c'est le rhume là? Comment commencer? Il dit, quand tu vois à son enfant, il dit, non, vous les chrétiens, apprenez à muscler votre esprit. Si tu ne peux pas soulever 1 kilo,
Le jour qu'on va déposer 25 kilos là. Non, mais non, on a kilo pour kilo là. Ça va pas passer. Si ça va donner ton esprit. Ah, ça n'a rien à faire avec ça. L'enfant elle pose la petite. On dit que l'immoral est qu'il faut le dar. Elle me dit tout. Elle pose la petite. Il dit que ça va, il faut le dar et le délicat. Qui ne peut pas s'en effectif. Ah, nous passons dans ce cas. Un joueur va bien. L'autre, il y a le passé. On dit que l'enfant là, il y a un trou dans son poids. Ils ont fait scanner, il y a un problème. Quand on dit que c'est pas quoi, Maroc, c'est où ça va pas. Il y a un. On dit tout de suite la délicat au délicat. Tu vas paniquer, tu vas accélérer la mort. Mais elle est là, en tout cas, il va au compte, il y a la délicat. Il y a aussi 1 kilo. Et quand on a des kilo flat. On dit que non, imposer les réponses commence à toi-même. Et non, on peut aller à dans les îles. C'est une maladie. Il vient de Pose la main. il me le dit. Seigneur, je crois. Matigre d'aller par là. Tu vas imposer les mains. Il va en voler là. Voilà, ok. Allez, Tu vas pas me dire que là, tu peux pas faire ça. Et là, c'est le matin que tu commences à faire les miracles. Ça marche pas comme tu vois. Et moi, tu voulais ton magasin. Commence un peu, toi-même, commence à poser la main toi-même. Et attends, Pose la main. Maman, je vais prier pour toi. C'est ça, les enfants. Les enfants qui n'aiment pas prier. Pourquoi ne pas prier? Mais au moins, viens avec les enfants à l'église. Jésus qui, comme si tu es malade, tu es malade. La main dit, au nom de Jésus, tu es guéri. Et qui se dit plus tard? Papa est parti en mission. Ils sont dans un quartier, vraiment un quartier, c'est pas facile d'arriver là-bas. Maman ne sait pas rouler moto, elle ne sait pas rouler voiture aussi. Elle aussi refuse d'apprendre. En pleine nuit, la maman pique une prise. C'est les enfants qui ont compris. Ils sont quoi? Deux filles et là, ce sont des filles. Et quand on a dit que si on prie, je ne comprends pas. C'est un homme qui me racontait ça. Tu ne veux pas tes enfants démontrer que tu es incrédule. Prie, ouais. C'est place, il a senti une chaleur capable de fléchir la vie, c'est arrêté. Mais ça va que le déficit de puissance eux-mêmes les met en danger. Quand il n'y a pas la puissance là, toi-même tu es en danger. C'est pourquoi Jésus nous laisse pas comme ça. Il nous donne une puissance. Alléluia. Alléluia. Le feu, sans le feu, l'église devient tiède. Le témoignage faible. Et les résultats rares. Tout ce qu'on connaît là, c'est le témoignage. C'est pas normal. J'étais chrétien. J'étais combien d'années? Je ne peux pas dire, moi j'ai vu. Prier pour un malade, il est guéri. J'ai vu, on a prié pour un parti qui a marché. Une génération dans l'église n'a pas eu de miracle. Alléluia. Il y en a assez de mains qui a déjà vu un parti qui marche, après il a marché. Donc il n'a jamais vu un parti à prier, c'est qu'il était comme attaché puis c'est sérieux. Une génération qui vont dans l'église ne connaît pas les miracles. Il a compris, ça va changer. Alléluia. Quand il n'y a pas de feu, l'église est tiède. Et quand il feu là, c'est chacun son feu. Hein. Ils ont mis un tête. Non, nous on est des chrétiens. C'est des efforts, souffrance, c'est très passé. Je prends un exemple. Si vous tous là, il est monté dans une charrette. Monté dans la charrette. Et puis on dit, moi de vous tirer. On va arriver quelque part.
C'est pas bouger même. C'est ça la première église. Toute notre vie spirituelle offre pour toi-même des problèmes. Ta famille, tes enfants. C'est le pasteur. C'est pas 10 familles. C'est 10 familles. Il dans sa famille. Et il a 10 familles chez lui. Ah, c'est comment? C'est comme le premier église. Cherche le feu. Amen. Alléluia. Si tout le monde est enflammé, l'église va vite. Alléluia. Parce que quand l'homme reçoit quelque chose dans son esprit, Dieu a mis à chacun ce qui chacun va faire, il a mis des capacités. Quand il donne la puissance, on voit que tous les éléments sont en avance. C'est ça qui est le résultat du feu. Alléluia. Les apôtres qui avaient peur sont devenus des lions après la Pentecôte. Pierre passe d'un réduit à un prédicateur de masse. C'est ça le feu. Tu sors de armement, tu vas te tenir devant des stades. Il faut qu'après ce secret-là, tu te fâches. Tu vas chercher Dieu. Non. Pourquoi tu l'as sauvé? Dans savoir que Jésus est ici. Amen. Pourquoi tu l'as sauvé? Ce sera un témoignage. Ils viendront de partout. Comment cette fille qui était en 30% islamique est devenue 98%? Comment c'est possible? Les gens ont venu faire pèlerinage à pourquoi tu l'as sauvé. Comment le mystère de la conversion des filles. Alléluia. Je le dis toujours. J'ai pris pour ça. Tu me regardes, tu es dedans. Toi, tu vas gagner 12 occasions. Amen. Chacun va gagner son quartier. Alléluia. Je vous ai dit, le problème des églises, c'est le problème d'espace. Tu as fait 1 culte, 2 cultes, 3 cultes, 4 cultes, 5 cultes, 6 cultes. Quand tout le monde commence samedi midi. Il n'y a plus de place. Alléluia. Mais que ça veut dire, tu prends un midi, à 2h30, à 7h30, 18h, 17h, à 19h, à 1 minute. 19h30, 21h, 5h, dimanche à 6h. Dis Amen. Je sais que vous avez la foi parle. La foi de la foi des circonstances. La cause de la foi parle. Alléluia. Et la Bible, si tu as nous de foi, ce que tu crois, tu l'as dit. Il faut que le stade ne chôme plus. Il faut que quand vous voyez les 31, tu oublies d'aller demander le stade. C'est possible. Si les pierres sortent, ils prêchent un message, il y a 3000 convertis. 2 jours après, 5000 viennent s'ajouter. Alléluia. Donc imagine 2 ans. Le ministère apostolique, là, des apôtres là. Est-ce qu'il y avait l'espace? C'est pourquoi la vie se retient dans les maisons. Alléluia. Le feu consume la peur et allume la passion de mes âmes. Quand tu dors, tu rêves aux âmes. Tu n'es plus en paix. Le feu consume la peur. Quand le feu vient, le feu purifie le cœur. Isaïe 6, 6 à 8. Il brûle les complexes. Les blessures disparaissent. Quand il y a le feu là, les chrétiens sont là. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Parce que la même, il va chercher pour l'argent. Il n'a pas le feu dans le temps pour constater tout ça. Quand tu as le feu,
Les blessures disparaissent. On m'a blessé. Tu vas arrêter de faire quoi? On va te blesser. Non, dis ce. Donc tu viens les gens là. On va te blesser. Et donc ça te blesse là. Dieu a prévu la solution qui est le fruit de l'esprit. C'est pas notre sujet. Amen. Donc le feu brûle les complexes, les blessures, les inhibitions, les blocages, tout ce qui t'empêchait d'aller. Le feu réveille la compassion pour les perdus. Le feu te pousse à aller, à prêcher, à intercéder sans relâche. Le feu, tu pries, tu ne te fatigues même pas. Alléluia. C'est la solution pour la boisson. Il faut un feu nouveau. Ta puissance soit renouvelée. Alléluia. Sans un cœur sans feu devient froid face à l'enfer des âmes. Ce soir le matin, le soir, tu viens trouver bâche. On dit non, c'est un tel qui est parti. Que Dieu console la famille. Et puis ça ne dit plus rien. Alléluia. Si ton feu s'éteint, ton zèle faiblit. Témoignage se tait. Alléluia. Dis à ton voisin, on a besoin du feu. On a besoin du feu. Pour toi-même, ta famille. Il y a des gens qui ne connaissent pas encore Christ. Tu as besoin du feu. Tu as besoin de la puissance. Troisièmement, comment recevoir et entretenir le feu? Ça, j'ai presque fini dans le comment désirer et recevoir et entretenir le feu? Premièrement, il faut désirer le feu. Il faut la soif. Avoir faim. Luc 11-13, on va dire ça. Une fois, je suis allé prêcher quelque part. Il y a un monsieur qui était fâché. Il dit, pasteur, tu as prêché là, tu n'as même pas lu un seul passage. Il dit, bon, il faut me pardonner. Prochainement, je vais lire le passage. Le cours de ça, là, seulement, il est fatigué. Tout le monde ça, il a rien entendu. Parce qu'il n'a pas lu les passages. Luc 11, verset 13. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Amen. C'est-à-dire, si tu veux le feu, tu dois demander au Saint-Esprit. Tu dois désirer du Saint-Esprit. Saint-Esprit, donne-moi ton feu. J'ai besoin de ton feu. Et plus tu as faim, tu as soif, le Seigneur va te donner. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 5. Alléluia. Matthieu chapitre 5. Verset, on va pas tout lire. Ça va partir du verset 3, mais on va pas tout lire. On va lire à partir du verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, elles seront rassasiés. Ceux qui ont faim et soif de la justice, seront rassasiés. Alléluia. Amen. Et tu as faim et tu as soif. Seigneur, je veux ton esprit. Je veux ta puissance. Seigneur, je suis fatigué d'une chrétienne sans puissance. Je veux une chrétienne avec la puissance. Les malades sont guéris. Les aveugles voient. Les paralytiques
marche. Les âmes sont sauvées en fou. C'est ce Christ que je veux. Si tu as fait, tu as soif, désir, crie à Dieu. Tu vas recevoir ce que tu veux. C'est le premier ingrédient pour recevoir le feu de Dieu. Désir de ton cœur. Dieu ne donne pas son esprit parce que tu fais le one man show. Tu crains des marches. C'est le loin qui arrive. Tu veux que les gens soient sauvés. Tu dois crier à Dieu. Seigneur, je veux ton feu. Je veux ta puissance. Les malades meurent. Ils ne te connaissent pas. Les gens meurent. Ils ne te connaissent pas. Regarde les problèmes. Il y a comment Satan maltraite les gens. Il y a tous ces jeunes qui sont dans la drogue, dans la prostitution. Regarde, souvent, je passe souvent devant les bandits et je vois en tout sorte. Quand tu passes devant les bandits, je dis Seigneur, comment Satan est en train de détruire les gens. Et les jeunes ils ont fait quoi on parle de chicha. Il ne faut pas bien les vendre là-bas. C'est chicha et vendre. Quand tu as une prendre un vieux bouillard, une séance de chicha là, c'est 900 bâtons de cigarettes que tu as fumé. Une séance complète, tu commences à fumer, les pupilles à la fin. Il dit quelqu'un qui se sont en ligne pour fumer. Est-ce que quelqu'un peut fumer dans sa cigarette? Quand Satan a trouvé un moyen de faire fumer aux gens, laisse sa cigarette en quelques minutes. Les filles sont dedans. J'étais avec vous. Il a la fille, il a fille. Il a bloqué sa gueule parce qu'elle est ici. Et puis il n'a même pas mis le bouton. Il a mis ici. Il n'a même pas voir ça. Le monde souffre. Il croit que c'est la vie. Sans feu, tu ne peux pas les arracher. Sans feu, tu peux pas les arracher. C'est pourquoi tu dois pleurer dans ta maison. Seigneur, je veux ton feu. Je veux ton feu. Le feu peut ne pas se manifester de façon extraordinaire. Mais quand on voit le feu, on sait. Parce que le surnaturel n'est pas toujours spectaculaire. Mon frère, ça va? La journée s'est bien passée, il commence à pleurer. Parce que la sœur qui est là, elle passe en allant à la SNC, non? Prêcher pendant la SNC. Pendant que tu prêches, il y a la foule. Tout sur le nom pas Jésus. Tout sur le nom pas Jésus. Pendant que tu prêches, l'autre s'arrête, ils écoutent. L'autre passe, il vous regarde. Il vous nargue. Son nom de vous, il passe. L'autre même vient nous bousculer. Non pas Jésus. C'est pas le feu là. Comment elle a fait ça de dire? Quand tu as désiré de tout ton cœur la puissance du Saint-Esprit, le feu revient dans l'église. Le feu revient dans l'église. Si nous faisons revenir le feu, les âmes vont venir. Amen. À chaque fois, je dis au Seigneur, donne-moi ton feu. Je vais rentrer au grand marché. Rentre au grand marché. Jésus est mort pour les péchés. Et puis, souvent je dors, je rêve. Je vois que tout le monde, tout le grand marché, sont à genoux devant Jésus.
averti. Et si tu rêves, et puis tu vois un chien qui te pousse, tu te réveilles en sursaut. Tu dis au Seigneur, Seigneur, fais-moi rendormir. Tu me rends dans le sommeil. Tu cherches le chien. Tu l'abat. Tu le tues. Le matin quand tu te réveilles, le premier chien que tu croises, tu l'allumes. Tu es chien de gars. Alléluia. Pourquoi tu écris que tu ne rêves pas de la gloire? Tu ne rêves pas de voir tout Bobo converti. Tu ne rêves pas de voir Jojo Carrefour. Tu ne rêves pas de prêcher à 4 personnes. Tu ne rêves pas de rencontrer une foule qui est là. Tu rêves de parler, dis mon ami, arrête de parler. On vient de Jésus. C'est comme ça. Tu n'as pas de rêve comme ça. C'est des rêves comme ça, j'ai. Des fois, j'ai rêvé. Dans le rêve là, quelqu'un est venu me parler. Puis je me suis réveillé. Je me suis réveillé, j'étais réveillé. Je veux forcer pour continuer le reste. Nous sommes dans une saison. Dieu est prêt à traiter avec ceux qui vont se sacrifier. Tu n'as pas besoin de. Tu n'es pas un pasteur. Après temps, tu n'es pas pasteur. Tu n'es pas pasteur après temps. Tu n'es pas un pasteur qui ne fait rien d'autre, ce n'est pas ça. Mais tu es chrétien, tu es élève, tu es fonctionnaire. Ici, chaque jour, 30 minutes. Seigneur, les âmes veulent sauver. Fais ça 10 jours. 30 minutes. Tu vas voir quelque chose à m'attaquer dans mon sachet. Fais ça 1 mois. Tu vas dire, ton cœur n'est pas prêt, Dieu ne va pas venir. Parce que quand tu commences, c'est la 3e année. Chaque jour, je prie. Un jour, je me prie, dans ton cœur là. Tu veux couper devant toi, tu fais feu. Donc tu vas travailler ton cœur là-bas. Tu vas nettoyer ton cœur. Tu vas te donner un cœur sain. Il va remplir l'amour. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, me partager de Seigneur. Encore moi la grâce ne pas changer. J'ai prié parce que tu vas montrer quelque chose. C'est les prières qu'on doit faire. Avec le feu, Seigneur, le feu. Donc tu vois dans ton cœur, essaye de le feu. Première chose à ton voisin de derrière, là, tu vas l'allumer. Tu dis que son Dieu, c'est pas que le méchant périsse. Alléluia. Si tu veux bénir, tu le laisses avec Dieu. Si tu c'est un problème. Alléluia. Donc tu dois décider. La soif est un minimum important. Il est dans Isaïe 55, la page verset 1 2 là. Il dit que si quelqu'un a soif, il vient et qu'il prenne gratuitement. C'est la bonne proposition. Oui, je veux puiser. Je veux puiser les sources de la vie. Dans Jean chapitre 7, le 35 dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Et des fleuves vont sortir de lui. Tu as besoin de prier à Dieu. C'est pas crier puis déranger les voisins. Crier soit à l'intérieur. Une soif, un malaise. Tu veux Dieu. Toi, tu te réveilles la vie, Seigneur, je veux ta présence. Je veux ta puissance. Là où je suis là, c'est bien, mais c'est pas Canaan. C'est Charan. Alléluia. Je ne suis pas arrivé là où tu m'envoies. Tu as pris l'Irak. Dans la Canaan. Il va aller à Charan. Il est là-bas. Il dit c'est bon.
Petits fruits. Il y a les petits fruits. C'est bon. Dieu l'a parlé fatigué. Il dit bouge pas. Tu as appelé son fils Abraham. C'est le père Abraham que tu as. Il a dit qu'il est arrivé à Chara, c'est bon. Abraham. Dieu fait sortir le peuple d'Égypte. Dieu veut retourner en Égypte. Tu vas désirer, Seigneur. Je prie. C'est pas vrai hier. Il y a la langue sans fruit. Quelqu'un il a des visions de parler en langue même sophistiquée. Ça suit un ligne rythmique. On a mis non, on veut les fruits. Amen. Ça fait des parler. On veut le fruit. Alléluia. C'est quand tu passes au jardin, il pense que quand tu parles en langue, sont arrivés. Mon ami, c'est pas ça. Il y a des choses, tu n'as pas besoin de parler en langue pour manifester la puissance. On va venir un peu impressionner les gens ici. Ça, quelqu'un a dit c'est fâché. Il faut être fâché. Tu es fâché. Il faut tout faire. Il ne faut pas me faire plus. Tu fais ce que tu veux. Alléluia. Dieu veut réveiller. C'est pas pour le dire. Dieu veut réveiller en nous l'esprit de conquérant. On a tout subi. Si vous savez quelqu'un ce matin, à cause du visage de l'agneau là, parce qu'on est faible, à cause de l'amour de Dieu là, parce qu'on est faible, le temps de monter la face du lion, tu as dit tu prêches, le feu tombe, physiquement même. Alléluia. Amen. Tu dois désirer Adam. Et tu dois te consacrer. Le feu tombe sur l'autel du sacrifice. Romains 12:1. Offrez-vous comme un sacrifice. On a dit que le Saint-Esprit veut que nous créons les conditions de notre propre cœur. Vous voyez son feu. Et on a des sacrifices divins. Vivre pour le royaume. Tu vas à l'école, c'est pour le royaume. C'est eux qui comprennent là. Quand ils vivent pour le royaume, ils disent ah, mon ami, il va faire l'école. Il va se présenter. Je sens que tu m'appelles. En attendant qu'il confirme la continue d'aller à l'école. Gagne tes diplômes, gagne tes étudiants, gagne tes amis. Là, ça va se manifester plus tard. C'est ça. Tu dois être un sacrifice. Quand tu veux dormir, quand tu réveilles, le soleil te regarde déjà. Lui est devenu zéro, toi c'est le soleil qui te regarde. Tu peux pas commander au matin si tu ne Alléluia. Maintenant le soleil te frappe la journée. Les problèmes viennent. Souvent les choses ne marchent pas. Pasteur, il faut prier pour moi. Il n'y a pas marché. Ton marché dans ta bouche. Lève-toi le matin, comment? Lève-toi le matin, parle. Sois un sacrifice. Et tu vois que le feu va venir. Priez avec insistance. La Bible dit dans Actes 1:14, les disciples étaient dans la chambre haute. Priez. Le feu, tu ne veux pas te sacrifier. Tu ne veux pas prier. Si tu reçois le feu, ça va s'éteindre, ça va s'éteindre. Le feu s'entretient dans la prière. Alléluia. Le feu s'entretient dans la prière. Priez avec insistance. Quand Dieu n'a pas parlé, tu te lèves
pas. Quand le temps passe, tu pars au travail. Quand tu reviens, seulement tu es là. Seigneur, je suis de retour. Envoie ta puissance. Tu es fatigué, dors. Quand tu es réveillé, continue à parler. Quand tu finis, tu pars au travail. Tu pars à l'école. Quand tu es beaucoup de temps, tu dis Seigneur, quand je vais venir le soir, envoie ta puissance. Il faut insister. Jusqu'à ce que Dieu se manifeste. Je ne donne pas sa puissance aux gens qui à n'importe qui. Il faut que tu vois que tu es au sérieux. Alléluia. Entretenir le feu. À la prière. La parole. Le service. C'est quelque chose que j'ai dans l'église. C'est l'église là. Ça entretient le feu. Moi j'ai dit ça à un jeune frère. Non, elle a prié pour lui. C'est quoi les dons ce matin. Maintenant, je lui ai dit mon ami. Ta source, c'est ton église. Tu ne peux pas dehors. Tu n'as pas. Au bout de 2 mois, il n'y a plus de feu. Il voit plus bien. Le feu s'entretient dans le service. Tu lavais les chaises. Continue à laver les chaises. Avec la puissance. Tu faisais l'accueil. Quand tu as fait l'accueil, tu lavais les toilettes. Continue à laver les toilettes. L'église. Quand tu es chrétien, chaque chrétien a sa chair. Donc laissez la chair du pasteur. Vos chairs sont dans les marchés. Quand tu vas aller prêcher au marché, tu vas avoir des programmes prêcher à l'église. Tu ne vas pas prêcher dans les soumis. Tu ne vas pas prêcher là où tu dois prêcher. À l'école, tu ne prêches pas. Au travail, tu ne prêches pas. Et tu veux, quand tu as te programmer pour prêcher. David a commencé avec nous, c'est plus le lion. C'est que pour entretien le feu. David a commencé dans la bouche, personne ne le voyait. Alléluia. Personne ne le voyait. Toi, tu vas là, tu vois. Ça tue le feu. Alléluia. Ça tue le feu. Continue à servir. Continue à faire ce que tu fais. Alléluia. Une fois on l'a enseigné, on l'a expliqué. On est puissant dans le service. Et non, on prie pour moi, on prie pour les autres. Moi, je suis quand même tombé. C'est vrai qu'il dans la Bible. Vous recevez une puissance, vous allez tomber. C'est écrit dans la Bible. Tu vas tomber là. Moi, je ne sais pas envie de te blesser. Comme la série n'a pas dit, tu as reçu. Là où tu travailles. Je lui ai dit, quand tu parlais, tu Seigneur, je parlais. Je parlais de ce qui n'est pas de toi. Quand tu parlais, parle à Dieu. Je parlais dans ma vie, dans la vie de l'assemblée. Tout ce que tu veux, fais ça. Quand tu nettoies les toilettes, Seigneur, je nettoie la vie de mes frères. Dans le sang de Jésus. Il a commencé à faire ça de façon banale. Il a dit, les gens sont malades. Ils rentrent dans les toilettes, ils sont guéris. Et qui rentre avec un mot devant, il est guéri. Il est dans l'église là. Il dépose une moto. Il va aux toilettes d'abord. Il est facile à commencer à avoir un mouvement étrange. Tu lui as dit non. Il a déposé une grâce sur la vie de la table. C'est ça que les gens ont constaté. Puis ils sont allés. Regardez le but des miracles. Un miracle. Waouh! Oui.
Les gens sont guéris. C'est pas rentrer dans les toilettes, ils sont guéris. Elle ne savait même pas. Parce qu'il a appelé. Il a encouragé. Priez pour elle. Il a fait son travail tranquillement. Juste tranquillement. Non, mais les toilettes, ils sont guéris. Le pasteur dit voilà, quelqu'un qui peut soulager. C'est malade, il va dans les toilettes là-bas. C'est juste rien. Et il y a un frère qui est venu dans les malades. On est dans la toilette, il dit on a qu'il se fout. Il a c'est un nouveau, il ne sait pas. Alléluia. Tiens le service là, ça entretient le feu. Pourquoi faire? Parce qu'il n'y a pas dit de faire. Avec tout ton cœur. Comme le Seigneur est non pour un homme. Tiens le feu. Parce que ça fait quoi? Ça te garde dans l'humilité. Et le plus Seigneur, la puissance augmente. Quand tu persévères dans le service, ça garde ton cœur. Alléluia. Et plus ton cœur s'abaisse, plus la puissance de Dieu. Alléluia. Donc tu dois être désiré. Tu dois faire un sacrifice. Tu dois prier. Tu dois servir. Alléluia. Et tu dois rester en communion avec le Saint-Esprit. Et tu verras que ton feu va augmenter. Alléluia. Le moissonneur de Christ, ce n'est pas ton éloquence qui gagne les âmes. Ce n'est pas ça va parler là qui gagne les âmes. C'est pas ça va parler là. C'est pas ça. Mais c'est le feu en toi. Il a d'être revêtu, allumé et envoyé. On va prier ce soir. Comme demain, on a notre soirée de louange, diffusion du Saint-Esprit. Tu reçois le baptême dans le Saint-Esprit. Si tu es déjà passé, c'est que tu sois renouvelé dans le baptême dans le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, demain, ça sera phénoménal. Alléluia. Tu ne crois pas, dis demain, ça sera phénoménal. Ah non, pas sur le Saint-Esprit. S'il ne dit rien à rien. S'il ne dit rien à rien. Alléluia. Mais je crois. On va prier. Tu reçois le baptême. Du Saint-Esprit de feu. Tu vas recevoir. Amen. 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 Et tu vas commencer à être efficace dans le feu. Amen. Commencer à être dynamique. Amen. Quand il n'y a pas de feu, mais ça ne tu peux pas comprendre. Parce que quand tu dis l'esprit de Dieu, c'est absence de feu. Alléluia. Tu vas recevoir le feu. On va prier le Seigneur. Merci au Seigneur pour sa parole. Merci au Seigneur pour ce que tu as entendu ce soir. Et commence à dire au Seigneur, je veux le feu. Seigneur, je veux ton feu. Je veux basculer des services ordinaires, des services surnaturels. Le monde soupire. Le monde veut voir la manifestation du royaume des cieux. Alors maintenant, on parle de royaume. On parle de démonstration d'esprit de puissance. Et l'aide avec parle au Seigneur. Parle au Seigneur ce soir. Parle au Seigneur ce soir. Saint-Esprit, j'ai entendu ta parole. Tu vas parler du feu. J'ai compris que j'ai besoin du feu. Sans le feu, je ne peux pas opérer efficacement. Sans le feu, je ne peux pas opérer avec précision. Sans le feu, mon témoignage est froid. Sans le feu, mon service est lent. Oh Saint-Esprit, j'ai besoin de ton feu. J'ai besoin de ton feu. Parle-lui ce soir.
Parle-lui ce soir. Parle-lui ce soir. Parle-lui ce soir. Du Saint-Esprit, remplis-moi ce soir. Je veux quitter ici avec l'assurance que tu marches avec moi, avec ta puissance. Je veux quitter ce lieu avec le feu de l'Esprit. Oh Saint-Esprit, conduis-moi, révèle-moi. Prie ce soir. Saint-Esprit, je veux ton feu. Saint-Esprit, je veux ton feu. Saint-Esprit, je veux ton feu. Le feu de la Pentecôte. Je veux gagner les sables. Je veux moissonner. La moisson est là. Je veux moissonner efficace. Revêtu de la puissance. Je veux moissonner efficace. Revêtu du feu de l'Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta grâce. Esprit de grâce qui débauche dans la macabra qui de l'oboshe de la les brochas qui va en l'oboshe Saint-Esprit, j'ai besoin de ton feu. J'ai besoin de ton feu, Seigneur. Ton feu qui allume la passion pour les âmes. Ton feu qui allume les ailes de l'évangile. Ton feu qui allume cette force. Ce feu qui nous rend infatigable. Ton feu qui nous rend inarrêtable pour la moisson. Je veux ton feu. Saint-Esprit, nous avons besoin de ton feu. 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 Reçois, Seigneur, en louange. Au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, continue d'agir maintenant, Saint-Esprit. Tu vas prier le Saint-Esprit. Tu vas dire Saint-Esprit, je veux m'offrir comme un sacrifice. Je veux te désirer. Je veux marcher avec toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta grâce. Par ma propre force, je ne peux pas. Mais par ton assistance, tout est possible. Aide-moi, Seigneur, à m'offrir un sacrifice. À bâtir l'autel. Il va accueillir ton feu. Il est là où est le Seigneur. Seigneur, bâtis ma vie. Bâtis-moi, Seigneur. Donne-moi la forme dont j'ai besoin. Donne-moi le vase approprié. Recevoir ton feu. Donne-moi le vase approprié. Recevoir ta puissance. Donne-moi le vase approprié. Oh Saint-Esprit, tu veux recevoir son feu. Je veux ton feu. Dispose mon cœur. Bâtis ma vie. Donne-moi le vase approprié. Recevoir ce feu. Et ici dans la chambre haute, on priait. Ils ont attendu. Ils ont attendu dans la prière. Ils ont attendu dans la prière. Et le
ta grâce. Au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ce temps de grâce. Seigneur, tu dis dans les derniers temps, tu dépendras de ton esprit sur le péché. Nous avons besoin de ta puissance. Seigneur, les défis sont trop grands. Les challenges sont trop grands. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Sans ta force. Car une des caractéristiques du feu, c'est la force. Sans ta force, on pourra tenir. Résister jusqu'au Saint-Esprit. À partir de ce séminaire, à partir de ce temps d'enseignement, nos vies basculent. Dimension passionnée pour l'évangile. Dimension scellée pour les âmes. Amène un basculement. Amène un shift. Oh Saint-Esprit, manifeste ta grâce. Et ta grâce localise ton peuple ce soir. Saint-Esprit, et ta puissance. Saint-Esprit, nous allons nous préparer. Dispose le cœur de ton peuple. Pendant cette nuit, Seigneur. Pendant cette nuit, Seigneur. Travaille le cœur de ton peuple. Travaille le cœur de ton peuple. Façonne ton peuple. Dimanche soir, nous allons venir ensuite. Seigneur, que ta grâce nous suffise. Que ton peuple soit immergé dans l'esprit. Puissant de Seigneur. Que le flot de l'esprit jaillisse. Et que tous ceux qui sont là, Seigneur, soient remplis de ta puissance. Revêtus de ton feu. Revêtus de ton onction. Afin que chacun là où il sera soit moissonné par centaines. À milliers. Les âmes commencent à rentrer dans la passion. Les âmes commencent à rentrer. Réveille ton feu. Seigneur, dispose notre esprit. Dispose nos cœurs. Dispose nos pensées. Afin que nous puissions avoir plus de toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Comme je l'ai dit, c'est ce soir. Parler du feu. Parce qu'il faut que tu saches ce que tu vas recevoir. Ce que tu vas recevoir. Ce que tu vas recevoir. Tu vas connaître ça. On a parlé de ça. Demain, demain c'est la louange. La célébration. Mais on va avoir un temps de ministère. On va prier pour que le Saint-Esprit descende. Pendant que tu vas recevoir le Saint-Esprit, je parle à la maladie va partir. S'il y a une douleur quelque part, ça va partir. Les choses vont aller de mieux en mieux. La semaine qui court, les portes vont s'ouvrir. Les affaires. Tu vas t'envoyer des aides de destinée. Tu vas t'envoyer des accès que tu n'avais pas. Des chemins aplanis. Des chemins déjà que tu as préparés. Quand le feu vient, le feu se fait. Alléluia. Alléluia.
Donc ne manque pas de main. Viens, invite ton frère. Invite ta soeur. Même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est le temps de célébration. C'est le temps de rafraîchissement. Alléluia. Alléluia. Tu vas recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Tu vas recevoir le feu du Saint-Esprit. Et tu vas voir que les dons spirituels ont commencé à se manifester. Le don des miracles, le don de foi, le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance. Tu peux évangéliser, libérer la vie des gens, libérer les problèmes des gens, libérer la soif spirituelle des gens. Donc tu peux évangéliser. Amen. Les dons sont déjà Le feu va les réveiller. Dieu te bénisse. Dieu soit avec toi. On va demander à notre pasteur parce qu'il fallait de prier pour nous. Ce que nous avons reçu ce soir, la grâce de Dieu nous touche. Et ce que Dieu veut faire dans cette génération-là, qu'il le fasse. Que les âmes soient sauvées. C'est le seul but. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, te disons merci. Chaque chose a son temps. Et le temps est venu de te rassembler ton peuple pour leur parler de ce qu'il faut pour régner. Oh notre Dieu, notre roi, tu as envoyé le Saint-Esprit pour nous aider, pour nous fortifier, pour nous conduire, afin que nous soyons donc une puissance dans ce monde. Ce soir, nous avions entendu l'homme de Dieu que tu as utilisé pour enseigner ton peuple. Seigneur notre Dieu, lorsque les disciples allons s'inquiéter de ce qu'ils vont devenir, de comment ils vont faire, tu les as simplement dit de ne pas s'inquiéter, mais tu vas envoyer la puissance, et cette puissance est là, et cette puissance est pour nous aujourd'hui. Je prie au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, parfait maintenant ces enseignements dans la vie de chacun. Que chacun soit maintenant le concurrent. Tu vas donc parler de ta part dans ce monde et avoir beaucoup d'âmes pour le royaume des cieux. Au nom puissant de Christ Jésus, notre Dieu et notre roi. Oh, nous avions vu l'exemple avec Josué, avec Caleb. Lorsque les espions sont allés, et à leur retour, il y a ceux-là qui sont en train de faire murmurer et pleurer le peuple. Je prie ce soir, afin que la parole que nous avions entendue, que l'esprit de peur soit anéanti au nom de Jésus, soit coulé au nom de Jésus. Nous recevons cette parole, que chacun de nous dise que nous pouvons arriver, que nous pouvons le faire. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons faire des espoirs. Papa, nous comptons sur toi. Saint-Esprit de Dieu, je prie encore pour l'homme de Dieu, remplis-le, continue à l'enseigner, révèle-le, et donne-lui toujours ce qu'il a besoin pour ton ministère à laquelle tu l'as appelé. Papa, nous comptons sur toi. Quand nous demandons, tu fais au-delà de ce que nous avons demandé. Que sa vie soit comblée. Que sa vie soit comblée. Que sa vie soit comblée. Au nom puissant de Christ Jésus. Notre Dieu et notre roi, chacun de nous qui est venu ici, que personne ne part sans recevoir quelque chose. Saint-Esprit, continue maintenant à utiliser chacun. L'œuvre à laquelle tu as appelé chacun de nous
à l'église que tu donnes à chacun de nous de manifester maintenant ces dons au nom de Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te remercie ce soir. Je te glorifie ce soir. Je te loue ce soir pour ces paroles de bénédiction, ces paroles de victoire, ces paroles de puissance que nous avions reçues. Que aucun oiseau ne puisse ôter ses graines. Mais que cela demeure en chacun de nous. Au nom puissant de Christ Jésus. Au nom merveilleux de Christ Jésus. Au nom glorieux de Christ Jésus. Comme nous sommes des moissonneurs, selon la parole que nous avions entendue, je prie maintenant au nom de Christ Jésus. Saint-Esprit de Dieu, tu es notre force, tu es notre aide. Lorsque un enfant de Dieu, un enfant du royaume va sortir pour la moisson, au nom de Christ Jésus, donne-lui la force, donne-lui la capacité, donne-lui l'onction, donne-lui l'autorité qu'il faut, afin qu'il puisse moissonner en abondance. La parole est claire. La moisson est vraie. C'est nous les moissonneurs. Nous devons aller sur le terrain. Oh, que l'onction de Dieu guide chacun de nous maintenant. Pour moissonner en abondance. Au nom puissant de Christ. Seigneur, je te remercie. Je te rends grâce. Que tu reviennes. Nous, l'Église qui nous a invités, nous sommes dans la joie parce que nous sommes chez nous et nous bénissons le roi des rois. C'est la vie de l'Église. Que tous les frères et sœurs, du plus grand jusqu'au plus petit, recevez la bénédiction de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la bénédiction de Dieu. Recevez les miracles de Dieu. Au nom de Jésus. Je te remercie pour tout ce que tu vas faire. Tu as déjà commencé et tu vas achever. Nous croyons à cela et nous bénissons de nos que ton nom soit exalté. Le programme continue parce que demain encore, alors le peuple de Dieu sera ici. Oh, onction divine, manifeste pleinement demain de l'Église. Le monde, l'alentour, que ce secteur, chaque fois il y a un véritable Dieu. Au nom de Christ Jésus. Le problème de Dieu l'a dit, les dimanches, que nous élevons, oui, les actions de grâce, que nous élevons, oui, le roi pour dire merci à ce Dieu qui fait des merveilles dans la vie de son peuple. Soit la gloire, soit l'honneur. Ce soir, il y a aussi ton peuple. Voilà ceux qui se sentent pas. Alléluia. J'ordonne au nom de Christ Jésus. Guérison miraculeuse. Sortir au nom de Christ Jésus. Manifester maintenant que tous les douleurs, toutes les maladies, quelle qu'en soit la maladie, qui est nommée et qui se trouve dans le corps d'un enfant de Dieu, ce soir ici, au nom puissant de Christ Jésus, que cette maladie disparaisse, que cette maladie finisse, que les douleurs finissent, au nom puissant de Christ Jésus. Recevez cela, reçois ça, reçois ça, reçois ça, au nom puissant de Christ Jésus. Père, je bénis ton nom pour nos prières exaucées. Si nous prions de croire, et je crois, et je sais, nous a exaucé au-delà de ce que nous avions dit. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, nous avions prié au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur soit béni. La grâce de Dieu soit tout suffisante. Amen. Non, on a dit, nous sommes une minute.
Demain, on est là. 16h.